Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre rubrique d'informations sportives. Nous allons partager des bonnes informations provenant de bonnes sources, alors soyez attentifs. Le collège évangélique Bethesda de la Borde s'est imposé 2-0 face au collège Roi-Henri Christophe lors d'un match d'ouverture de la deuxième édition du championnat interscolaire au Parc Omanco. Cette équipe exceptionnelle vient de réaliser un exploit en remportant sa troisième victoire dans 3 compétitions différentes après un succès 4-3 contre Excelsior de Simon lors du championnat organisé à Gambion au Caille. Elle s'est ensuite imposée 1-0 contre l'Union des Frères au Parc Mr. Henry. À travers ses performances remarquables, le collège évangélique Bethesda affirme sa domination et sur la scène interscolaire, démontrant un niveau de compétitivité et de détermination remarquable. Malgré les défis rencontrés, le championnat national spécial première division s'est déroulé avec succès lors de sa première journée. Les résultats des matchs disputés incluent des victoires serrées. En match inaugural, le Cosmopolite SC a gagné la rencontre 1-0 face à la Tempête FC. Le FICAD du Cap Haïtien en déplacement a perdu 1-0 contre le Wanamet FC, alors que l'association sportive capoise a remporté le derby capois sur le strict minimum 1-0 face au Real Hope Football Academy. À domicile, le Cavalier AS de Léogane a fait tomber la Juventus des Cayes par 1-0. Seul le match entre Baltimore SC et Triomphe AC s'est soldé par un match nul 0-0. À noter que le match entre America FC et Violette AC a été reporté à une date ultérieure. Le championnat national spécial première division CNS de la Fédération haïtienne de football FHF est actuellement en plein essor avec une deuxième journée prévue au milieu de semaine. Les passionnés de football peuvent assister au match le mercredi 13 et le jeudi 14 mars. En déplacement au Caille, le Cavalier AS sera en face de l'América, tenter de renverser une deuxième équipe de la ville. À 6h PM, le Racing FC jouera contre l'ASC au Parc Vincent de Gonaïves. USR versa Baltimore au Parc Level de Saint-Marc. Pour boucler la boucle, à 6h PM, Cosmopolite SC recevra le Triomphe AC. Un vent de renouveau souffle sur l'équipe nationale de football haïtien avec la nomination officielle de Sébastien Minier en tant que nouveau sélectionneur. Âgé de 51 ans, le coach français est nommé pour guider les Grenadiers vers un nouveau horizon. Sa mission est de qualifier Haïti pour une nouvelle édition de la Coupe du Monde, un exploit attendu depuis 1974. Cependant, des interrogations subsistent quant aux attentes de la Fédération haïtienne de football vis-à-vis de Minier et à sa capacité de faire renaître l'équipe nationale de ses centres. Attendu au tournant, le nouveau sélectionneur devra démontrer ses qualités et sa capacité à mener les Grenadiers vers le succès. Les 12 pays qualifiés pour la phase finale du championnat masculin U20 de la CONCACAF a été révélé. Cuba, El Salvador, Guatemala, Canada, Haïti et la Jamaïque se sont classés premiers de leurs groupes respectifs et rejoignent les États-Unis, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Costa Rica et la République dominicaine. Cette compétition servant de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA au Chili en 2025 se tiendra du 19 juillet au 4 août au Mexique, dans les villes d'Irapuato et de Celaya. L'attente est à présent tournée vers le tirage au sort qui déterminera la composition des 3 et un aperçu aux entraîneurs et aux jeunes talents engagés, dont fait partie l'équipe haïtienne menée par l'entraîneur Angelo Jean-Baptiste. Football expatrié, le milieu de terrain haïtien Charles Ewald Jr. a été honoré pour cette 10 saisons exceptionnelles de Cibao FC lors du premier match de la Liga Dominicana le 8 mars 2024, où son équipe a triomphé 3-2 contre Delphine, surnommé Blanc Solo. Le joueur de 34 ans a été salué pour sa longévité et son talent indiscutable sur le terrain. Avec une carrière marquée par des succès au Tempête FC
et son équipe et en équipe nationale haïtienne. Hérol Junior a exprimé sa gratitude envers le club Cibaou FC pour leur confiance et sa reconnaissance. Sa détermination, sa discipline et son travail assidu ont été récompensés par des titres impressionnants tels que la Coupe de la République dominicaine en 2015, la CFU Club Championship en 2017 et trois championnats remportés en 2018, 2021 et 2023. Cette cérémonie symbolise la contribution exceptionnelle de Charles Hérol Jr. au club et à la scène du football dominicain, inspirant ainsi les jeunes talents à suivre ses pas avec détermination et passion. La défenseur haïtienne Chelsea Supri a officialisé son transfert au sein de l'équipe de première division chypriote Apollo Landi FC. Cette signature marque une étape importante de la carrière de la joueuse de 27 ans, démontrant ainsi sa détermination à relever de nouveaux défis et à briller avec succès et à briller sur la scène de football féminin. Avec son expérience et son savoir-faire, Chelsea Supri apportera assurément sa contribution précieuse à son nouvel club, renforçant ainsi son effectif et visant des performances de haut niveau. Le renommé technicien haïtien Koski Saint-Ville a été nommé entraîneur de l'Atlético FC de Puerto Plata en République dominicaine, équipe évoluant dans la Liga Dominicana de football LDF. Cette annonce relayée par le journaliste sportif Kenrick Fernando Joseph marque le début d'un nouveau chapitre pour coach Saint-Ville ayant dirigé d'importantes équipes haïtiennes telles que Don Bosco de Pétionville, l'AST du Cap-Réal. Cette nouvelle nomination a fait de lui le premier entraîneur haïtien LDF, offrant ainsi un vent de fraîcheur au football local. Batcheba lui a brillé. L'attaquante haïtienne et son équipe atteignent la finale de la Coupe de France dans la séance des tirs au but contre Olympique de Lyonnais de Coventina. Dans un match intense, le FC Fleury 91 a montré sa détermination et son efficacité pour sceller sa qualification. Maintenant, Batcheba lui et son équipe se préparent pour affronter le Paris Saint-Germain au stade de la Mosson pour un affrontement décisif. Une finale prometteuse en perspective pour ces deux équipes ambitieuses. C'est la fin de cette rubrique. Merci de l'avoir suivi. Au revoir tout le monde. À la prochaine.